Le 24 février 1815, la vigie de Notre-Dame de la Garde signala le 3-mâts Le Pharaon venant de Smyrne, Trieste et Naples. Comme d'habitude, un pilote côtier partit aussitôt du port, rasa le château d'If et alla aborder le navire entre le cap de Morgian et l'île de Rion. Aussitôt, comme d'habitude encore, la plateforme du fort Saint-Jean s'était couverte de curieux, car c'est toujours une grande affaire à Marseille que l'arrivée d'un bâtiment, surtout quand ce bâtiment, comme le Pharaon, a été construit, gréé, arrimé sur les chantiers de la vieille fossée et appartient à un armateur de la ville. Cependant, ce bâtiment s'avançait. Il avait heureusement franchi le détroit que quelques secousses volcaniques a creusé entre l'île de Calassareigne et l'île de Jaros. Il avait doublé Pomègue, et il s'avançait sous ses 3 huniers, son grand foc et sa brigantine, mais si lentement et d'une allure si triste que les curieux, avec cet instinct qui pressent un malheur, se demandaient quel accident pouvait être arrivé à bord. Néanmoins, les experts en navigation reconnaissaient que si un accident était arrivé, ce ne pouvait être au bâtiment lui-même, car il s'avançait dans toutes les conditions d'un navire parfaitement gouverné. Son ancre était en mouillage, ses haubans de beaupré décrochés, et près du pilote qui s'apprêtait à diriger le Pharaon par l'étroite entrée du port de Marseille, était un jeune homme au geste rapide et à l'œil actif, qui surveillait chaque mouvement du navire et répétait chaque ordre du pilote. La vague inquiétude qui planait sur la foule avait particulièrement atteint un des spectateurs de l'esplanade de Saint-Jean, de sorte qu'il ne put attendre l'entrée du bâtiment dans le port. Il sauta dans une petite barque et ordonna de ramer au-devant du Pharaon, qu'il atteignit en face de l'anse de la réserve. En voyant venir cet homme, le jeune marin quitta son poste à côté du pilote et vint, le chapeau à la main, s'appuyer à la muraille du bâtiment. C'était un jeune homme de 18 à 20 ans, grand, svelte, avec de beaux yeux noirs et des cheveux d'ébène. Il y avait dans toute sa personne cet air calme et de résolution particulier aux hommes habitués depuis l'enfance à lutter avec le danger. « Ah, c'est vous, Dantès !» cria l'homme à la barque. « Qu'est-il donc arrivé ? Et pourquoi cet air de tristesse répandu sur tout votre bord ?»« Un grand malheur, monsieur Morel, » répondit le jeune homme. « Un grand malheur, pour moi surtout. À la hauteur de Civitavecchia, nous avons perdu ce brave capitaine Leclerc. »« Et le chargement ?» demanda vivement l'armateur. « Il est arrivé à bon port, monsieur Morel, et je crois que vous serez content sous ce rapport. Mais ce pauvre capitaine Leclerc... »« Que lui est-il donc arrivé ?» demanda l'armateur d'un air visiblement soulagé. « Que lui est-il donc arrivé à ce brave capitaine ?»« Il est mort. »« Tombé à la mer ?»« Non, monsieur, mort d'une fièvre cérébrale au milieu d'horribles souffrances. » Puis se retournant vers ses hommes. « Oh là, ohé !» dit-il. « Chacun à son poste pour le mouillage. » L'équipage obéit. Au même instant, les 8 ou 10 matelots qui le composaient s'élancèrent les uns sur les écoutes, les autres sur les bras, les autres aux drisses, les autres au halebas des focs, enfin les autres aux cargues des voiles. Le jeune marin jeta un coup d'œil nonchalant sur ce commencement de manœuvre, et voyant que ses ordres allaient s'exécuter, il revint à son interlocuteur. « Et comment ce malheur est-il donc arrivé ?» continua l'armateur, reprenant la conversation où le jeune marin l'avait quitté. « Mon Dieu, monsieur, de la façon la plus imprévue. Après une longue conversation avec le commandant du port, le capitaine Leclerc quitta Naples fort agité. Au bout de 24 heures, la fièvre le prit. 3 jours après, il était mort. Nous lui avons fait les funérailles ordinaires, et il repose décemment enveloppé dans un hamac, avec un boulet de 36 aux pieds et un à la tête, à la hauteur de l'île d'El Giglio. Nous rapportons à sa veuve la croix d'honneur et son épée. C'était bien la peine, continua le jeune homme avec un sourire mélancolique, de faire 10 ans la guerre aux Anglais pour en arriver à mourir, comme tout le monde, dans son lit. « Dame, que voulez-vous, monsieur Edmond ?» reprit l'armateur qui paraissait se consoler de plus en plus. « Nous sommes tous mortels et il faut bien que les anciens fassent place aux nouveaux. Sans cela, il n'y aurait pas d'avancement.
Et du moment que vous m'assurez que la cargaison est en bon état, monsieur Morel, je vous en réponds. Voici un voyage que je vous donne, le conseil de ne point escompter pour 25 000 francs de bénéfice. » Puis comme on venait de dépasser la tour ronde, « Range à carguer les voiles de une, le phoque et la brigantine !» cria le jeune homme marin. « Faites, Penaud !